Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On va pouvoir continuer à chambrer nos habits belges. J'étais pas serein avant le match. Je sentais un peu le retour de Karma nous guetter, mais c'était sans compter sur le génie de notre sélectionneur Didier Deschamps ou son énorme chatte, on sait pas. Pour décrypter ce match et nous dire comment on va battre les Portugais vendredi, on accueille un numéro 8 de légende. Grisou s'est inspiré de son style de jeu avant son repositionnement à la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, taulier du FC Houblon. Mika, Mikouz, comment ça va mon pote? Bah écoute, ça va super bien. Tellement heureux de pouvoir faire partie de cette magnifique émission enfin. J'en ai toujours rêvé. Ça y est, je suis en live. Donc ultra heureux d'être là ce soir. Et bien Ouais, évidemment, ligament croisé, tu connais, sinon j'y serai. Hein. J'y serai à l'Euro là. bah ouais, putain, quel dommage, quel dommage. Tant pis, Allez, je laisse le numéro 8 à Chouameni. Ça fait plaisir. ouais, on va parler de Tchouaméni, on n'est pas d'accord sur Tchouaméni. Allez les gars, vite fait, on se fait un petit tour du propriétaire avant d'envoyer le jingle. Du coup, notre première clé de cette vidéo, ce sera une qualif moche, mais une qualif en poche. Voilà, petite rime, elle est dure, mais j'avais envie de la faire. Ça fait mal. Ouais, on va après s'attarder sur les tops et les flops de notre équipe de France. Est-ce qu'on n'aurait pas la meilleure défense et la pire attaque des équipes qui restent dans cet Euro? Et enfin, on va se pencher sur comment battre le Portugal. Et puis voilà, c'est parti. Avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la fort, de liker la vidéo si elle t'a plu. C'est hyper important. Merci l'équipe. À tout de suite. Allez, on va tout de suite rentrer du coup dans le vif du sujet avec Mika sur ce match un peu bizarre face à la Belgique, remporté 1-0 à l'arrache. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un faux rythme, ça jouait un peu en marchant par moment. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi? Je suis pas tout à fait d'accord, même pas vraiment d'accord avec toi. Pour moi, justement, on a fait un vrai pressing haut. On a franchement régalé en termes de défense, bien évidemment, on en parlera plus tard. Mais on a bouffé les Belges pour moi. Vraiment, aucune crainte. Il y a eu des occasions, bien évidemment, mais il n'y avait pas de faux rythme. Il y avait vraiment une envie de toute l'équipe d'aller gagner ce match. Ouais, bah, je suis d'accord qu'on a dans l'ensemble maîtriser notre sujet, surtout défensivement, on a été ultra solide, on n'a pas été mis en danger, mais j'ai eu quand même des petits frissons sur la deuxième mi-temps avec la frappe de Lukaku, la frappe de De Bruyne. En plus, j'ai vu De Bruyne arriver dans cette position, 86e minute. Je me suis dit, c'est tellement le genre de but qui marque tout le temps avec City. Voilà, j'ai vu le scénario catastrophe se passer. Et là où je suis un peu aussi un peu plus inquiet qu'après les poules, c'est que je trouve qu'on s'est encore créé moins d'occasions que pendant les poules. Alors il y a toujours ce problème à la finition qu'on voyait déjà, mais là je trouve qu'on ne s'est pas vraiment créé énormément d'occasions à part voilà, la frappe de Chouameni, la tête de Thuram. J'ai trouvé ça un peu plus pauvre en occasion nette en tout cas. Voilà, il y a un peu plus que ça aussi. Il y a l'occasion de Saliba, il y a la frappe de Grisou, il y a deux, trois frappes de Tchouaméni en vrai. La tête de Thuram, bon, bah, elle compte. Et au final, quand même, à l'inverse, on joue la Belgique. Je suis pas choqué aussi, tu vois, de voir la Belgique avoir quelques occasions. On peut pas avoir un match à 100% de possession. Ce serait magnifique, ce serait pas du football. Donc on a ce devoir de devoir subir de temps en temps quelques frappes, mais bien maîtrisé au final quand même. Ouais, Pour moi, hein. ouais. Mais non, mais c'est sûr. Sur la maîtrise du match et la domination dans l'ensemble, y a rien à dire là-dessus. On était au-dessus. Les Belges n'ont pas proposé grand-chose. Ce changement de système de dernière minute, on y reviendra aussi, mais ne les a n'a clairement pas marché pour eux. Et puis voilà, on a eu des frissons jusqu'à cette 87e minute, 88e minute. Quel but? Quel but. La construction de l'action, la pureté de la frappe de Colomboigny, c'était magnifique. Mais bon, elle a le mérite de nous libérer. Qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée à Colo? Bah, Colomboigny, là pour le coup, bah, quand on le voit switcher avec Thuram, on se dit ok, bon bah Dédé il nous fait quoi de beau là? On comprend pas et au final Colomboigny il rentre dans son match tout de suite. Sur les premiers ballons, tu vois qu'il va vers l'avant, un petit peu le Colo qu'on avait pu voir à la Coupe du Monde, tu vois. Donc rassuré tout de suite et en même temps je me dis quand même c'est peut-être pas la meilleure des façons d'aller gagner ce match. Et au final, eh ben Dédé, il nous l'a mis parce que c'est Colo qui marque le but. C'est apparemment, mais pour moi, c'est Colo. Pour toi, c'est Colo. Ouais, elle était cadrée, hein. Elle était largement cadrée. Ah, Ouais, Lucarne, ouais c'est pas touché, c'est Lucarne. mais je pense qu'on est.
toute la France entière du football a eu la même réaction quand Kolo Muani est rentré. On s'est dit putain, mais il va pas faire rentrer Kolo Muani pour Thuram. Il a pas convaincu depuis le début de l'Euro et tout ça. Et au final, c'est lui qui vient nous libérer. J'ai envie de passer un peu donc, sur les tops et les flops de notre équipe de France. On va revoir la compo entière avec chaque note maintenant, rentrer un peu plus dans le détail des performances de chaque. Ouais, 3 tops, 3 flops. Donc Mike Maignan, j'ai mis 7, toujours très solide. Théo Hernandez, je vais la faire tout l'Euro celle-là. C'est pas Lucas, c'est Théo On Hernandez, pense à lui. 6,5. Ouais, on pense à lui, Lucas. Putain, là maintenant je fais l'inverse. Ouais. Euh, Du coup, Hernandez, on va juste dire Hernandez. Hernandez, 6,5, gros match. Saliba, 8. Quel match, on va y revenir longuement parce que vraiment, il a fait un match de patron. Upamecano, son partenaire en charge centrale, 6,5. Jules Koundé, on va également revenir sur son match. Très belle projection vers l'avant et très solide derrière, 7,5. Aurélien Tchouameni, ton gars sûr, 7. N'Golo Kanté, 5,5, un peu moins en vue que sur les 2 premiers matchs. Rabiot qui prend ce carton jaune, qui va le priver du quart de finale face au Portugal, 5. Et là, puis après, ça descend fort en attaque avec Griezmann 3, Thuram 4 et enfin Mbappé avec un 5 qui a quand même placé quelques accélérations, qui a créé quelques décalages, qui semblaient un peu plus en jambes que les deux autres, que ces deux compères d'attaque. Voilà, il y a quelqu'un sur qui t'es vraiment pas d'accord là dans cette note ou sur qui t'as envie de revenir, qui est pas dans nos top ou flop? J'ai bien envie de revenir sur Mbappé qui du coup a assumé son statut de capitaine, je trouve, qui a embarqué à chaque fois quasiment 3 défenseurs avec lui, qui était dans l'attitude, qui était bien. Voilà, moi je serai toujours derrière mon petit kiki et encore une fois, il a montré qu'il avait les cojones. Ça va venir, ça va venir. Il va les mettre au fond, mais il apporte énormément. On va revenir sur le flop Grisou. Tu lui mets 3, tu mets 4 à Thuram. Pour moi, j'aurais peut-être fait l'inverse parce que on va dire que Grisou récupère un peu plus de ballons. Mais clairement un flop. De toute façon, on va en parler un peu plus de Grisou, mais voilà, je reviendrai sur ça. Et non, après, au niveau de tes tops, Mac Maignan, on peut y aller. Ouais. Carré, Ouais. le patron, taille patron, et c'est rassurant. C'est-à-dire que, comme tu as l'habitude de dire, on va pas en parler à chaque fois, mais en fait, ce qui est bien, c'est de pouvoir se dire que Mac Maignan, à chaque match, c'est du solide, c'est un mur, autant sur sa ligne que sur les relances. Merci Mike de nous rassurer. Ça fait du bien. Ouais, clairement, c'est la valeur sûre en fait c'est le joueur de l'équipe de France le plus régulier peut-être depuis le début de l'Euro. Sur les 4 matchs, il a eu des parades à faire, il les a faites à chaque fois. Il aurait pu sortir ce penalty. Puis je le trouve serein dans la couverture des longs ballons. Il est bon au pied. Voilà, il fait une parade chelou un peu sur le coup franc, mais même ça marche. Elle est Donc bizarre la voilà, frappe, ouais. ouais, elle est très très chelou, elle est contrée. Enfin, ouais, c'était chaud. Mais c'est assez dingue, Euh, hein, l'instinct qu'il a de ressentir où ça va aller et tout. Enfin, c'est vraiment là, on a vraiment le lion en cage. Ça fait plaisir, quoi. Ouais, de ouf, de ouf. Deuxième top, du coup, on va parler de la défense centrale et surtout de William Saliba qui a tout simplement muselé Romelu Lukaku. Taille patron sur ce match. Je sais pas ce que tu as pensé de son match. Moi, je suis bluffé. Vraiment, j'avais un peu peur de Lukaku et là, il m'a bluffé tellement il l'a maîtrisé toujours à la limite, mais toujours à la régulière. Et ouais, magnifique match référence en bleu. Bah franchement, ouais, Saliba, c'était un mec que moi je voyais un peu avec la crotte au cul avant l'Euro. Jamais sûr de lui, même dans les récupérations, même dans les passes en fait. Et je sais pas, il y a eu un déclic avec cet Euro. Le mec, il a été titulaire, il s'est dit c'est ma chance. Et il a saisi, mais comme personne. Et le mec, il monte comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il chope un joueur un peu plus chaud. Enfin, Lewandowski, c'était pas déjà un cadeau. Mais là, il chope Lukaku, donc vraiment des mecs bien costauds. Et le mec, c'est un Varane, mais en plus solide en fait. C'est-à-dire que Varane, où il était des fois un peu trop gentil, monstrueux quand même, Ouais. Saliba, là, il apporte encore un truc de plus. Euh, Tu vois, genre un genre de stopper de ouf. Mais là, directement, et le mec n'a pas le temps de respirer. Et en fait, du coup, Lukaku éteint tout le match. Pas parce il fait pas un bon match, parce qu'il y a Saliba qui lui met la pression, le bouillon tout le match, quoi. Donc incroyable, Ouais, incroyable. mais c'est fou parce que je pensais exactement la même chose. On a le successeur de Varane un peu s'il continue évidemment sur ce rythme-là, mais vraiment
le même profil, un peu. On avait les deux mêmes profils, un peu. Si on veut parler un peu de successeurs, on avait les deux successeurs d'Umtiti au même poste, avec un gros physique, avec Konaté ou Upamecano, et il nous manquait ce Varane qu'on avait à Coupe du Monde 2022. Et on a trouvé ça en Saliba, je trouve, beaucoup plus sûr dans la relance, même si hier, au final, il l'a été aussi. Mais voilà, un joueur qui moi m'a surpris. Je t'avoue que j'entendais beaucoup de bien de lui sur le fait que ce soit le Ah, meilleur défenseur d'Angleterre, mais ouais. ça, il a montré que c'était lui, quoi. Et ça fait du bien de le voir en équipe de France comme ça, parce qu'on entendait parler en première ligue, on le voyait en première ligue, et on se disait pourquoi on n'a pas la chance de le voir à ce niveau-là en France. Et c'est chose faite pourvu que ça dure. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça libère un rôle bien pour Upamecano, qui du coup lui a plus ce stress d'aller sur l'attaquant en direct, qui a peut-être moins ce côté technique, tu vois, de technique défensive, je dirais qui est quand même monstrueux, mais du coup, ça le libère de ça et du coup, ça le permet de récupérer des derniers ballons, des choses comme ça. Et en fait, l'ensemble est ultra, ultra solidaire et incroyable. J'adore. Je suis fan de la Ouais. défense de l'équipe de France. Bravo, 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 mille fois, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Et au final, c'était peut-être l'endroit où on avait le plus d'incertitude avant la compète sur la défense centrale, des mecs qui n'étaient pas en forme, etc., etc. Très Et jeune. on avait plus de certitude devant. Et au final, c'est complètement l'inverse dans la réalité sur cet euro. Donc voilà, bravo à Dédé d'avoir su faire les bons choix juste avant cet euro pour être bien préparé. Et bien Un sûr, autre homme, bien vas-y. sûr. Bah, j'allais dire, il faut pas oublier Jules Koundé. On peut quand même Ah là, citer exactement, Jules c'est Koundé. dans le troisième top, évidemment. Ouais, pour moi, c'est la révélation pour moi de cet euro côté équipe de France. Hier, il fait son meilleur match en bleu lui aussi. Il met Jérémy Doku dans sa poche, un des joueurs dont j'avais parlé dans la vidéo d'avant-match, comme un joueur à suivre et à craindre côté belge. Et ce qu'il a rajouté en plus sur ce match, c'est la bonne projection vers l'avant. Il a forcé Doku à défendre. Enfin, c'est voilà, très, très gros match. On lui a mis 7,5 et je pense que c'est largement mérité. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais un mec qui était vraiment surpris, même dégoûté de le voir en me disant il va jouer titulaire. Moi, je suis Klose, on y va avec Klose, puis même Pavard, tu vois. Je veux pas voir Koundé, quoi. Et bah, en fait, il faut avouer ses erreurs parce que depuis le début de l'Euro, défensivement, il est top. Franchement, défensivement, il est top. Et ce qui m'a encore fait plus plaisir sur ce match-là, c'est, comme tu l'as dit, son apport offensif qui est forcément lié au magnifique transversal de Tchouaméni, bien évidemment. Mais non, vraiment, vraiment, vraiment un gros top et un gros bravo à lui parce que je pense que c'est un des joueurs les plus critiqués en équipe de France avant Ah l'Euro, bah, clairement. Dédé l'a dit, hein, t'as vu quand il jubilait Dédé à la fin. Il disait ah, Jules Koundé, ça fait 2 ans que vous me le taillez, il est homme du match. Kolo Muani, j'en parle pas, et c'est lui qui marque, etc. Et il était sur un petit nuage, notre Dédé national. On aime bien se tromper de temps en temps. Moi, je suis plutôt pro équipe de France. Je défends quasiment tout le monde. J'ai toujours mes Ah ouais, petites têtes que j'aime pas. Et lui, c'était un peu lui. Mais voilà, quand il fait ses bons matchs, bien évidemment, allez les Bleus et bravo Koundé, quoi. c'est ça, c'est ça. Bon, j'ai envie de passer maintenant un peu plus négatifs, on va dire, et les flops de ce match qui vont se situer vers le côté offensif des Bleus, évidemment. Toujours beaucoup, beaucoup de soucis dans la finition. Et on va commencer avec Antoine Griezmann, ce système. Alors, Antoine Griezmann qui est pas au meilleur de sa forme depuis le début de cet euro, on l'a vu, il a même été remplaçant contre la Pologne. Et je trouve que de l'isoler à droite comme ça dans ce 4-3-3, ça a fait encore plus ressortir ses lacunes qu'il a depuis le début de l'euro. Euh, et voilà, je trouve que ce système l'a desservi, qu'il n'était pas dans son match, qu'il traînait un peu la patte. Ça me brise le cœur de dire ça de mon Grisou. C'est notre gars sûr depuis 2014. Mais voilà, faut se rendre à l'évidence qu'il n'est pas à son meilleur niveau dans cet euro depuis le début de cet euro. Là, ouais, je peux que confirmer, hein, et comme tu l'as dit, ça fait mal de devoir parler dans cette vidéo et de devoir parler de Grisou de cette façon. J'espère que tu m'en voudras pas, Grisou. Mais ça, c'est pour ton bien. Voilà, pour le coup, trop de gens ont une touche de balle. Reprends ton ballon, fais-toi confiance. T'es le créateur de cette équipe, donc si t'es pas là et si tu joues une touche de balle, on va pas y arriver, quoi. Il faut que toi, il a la possibilité de porter le ballon, on lui dira rien, lui, parce qu'il sait jouer juste. Et là, en fait, il est à tout l'inverse, il joue totalement injuste. Là, deux, trois fois, il a bien fait. Je pense à cette petite ballon en cloche, là, en louche pour Koundé. Là, tu retrouves la sensation Grisou, ce qui peut Ouais. faire totalement changer le match à n'importe quel moment avec Griezmann. La petite passe entre deux joueurs, etc. Donc, Grisou, s'il te plaît, écoute-moi, regarde-moi. En quart,
tu nous en mets au moins en fond, c'est obligé. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, on aura besoin d'un Grisou au max. Alors, moi, au-delà de voilà, sa méforme du moment et tout, je vais dire quelque chose qui me, j'ai du Aïe, mal à aïe, y aïe. croire moi-même parce que non, mais j'avais un peu l'impression qu'il faisait la gueule quoi. Hier, il traînait son seum, qu'il avait pas envie de jouer à droite, presque. Enfin, je sais pas à quoi c'était lié, mais voilà, je l'ai pas vu faire les efforts défensifs qu'il fait d'habitude. Alors, soit il est cramé, soit il avait vraiment un petit, voilà, tu sais, fait d'être remplaçant face à la Pologne, là, de jouer à droite, d'être un peu celui qui est sacrifié. Voilà, je me demande s'il a pas un petit coup de moins bien, même dans sa réaction après le match, lui qui est toujours très lisse, qui est là. Voilà, Non, il a il a dit aux sorti. journalistes, me faites pas chier avec le score, on est en quart. Voilà, ça lui ressemble pas, je trouve. Je sais Est-ce pas que c'est pas la si petite, t'as eu un peu la même sensation. est-ce que c'est pas la petite crise de Grisou? Ah, la Non, crise d'adolescence. crise d'adolescence Grisou. Bah non, je suis d'accord avec toi, on est surpris de le voir un peu tirer la gueule. Grisou, c'est le sourire, c'est franchement l'âme de l'équipe de France. Pour moi, c'est vraiment lui, à travers la dernière décennie, qui a toujours donné le sourire aux joueurs, qui a toujours apporté cette joie de jouer au football, quoi. Et là, en fait, ça se ressent même dans ses façons de frapper, dans ses façons de réagir derrière, tu vois, genre frustré, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une crise. Encore c'est fini, mon Grisou. On passe à Ouais, autre chose, on lui souhaite. On n'a pas ouais. envie de mal parler de toi, Grisou, donc fais-nous mentir. Match prochain, t'es là. C'est ça, c'est ça. Depuis le début de cet euro, on n'a pas été tendre, mais voilà, On- tu vas nous faire manger notre chapeau. Je le sais, ouais, oui, Grisou. on a envie de te faire plaisir. Si on pouvait être un petit peu comme ça avec toi, Grisou, on y serait, quoi. Hein. Allez, sur ces belles paroles, on va enchaîner avec le deuxième flop de cette équipe de France. Évidemment, Marcus Thuram très maladroit devant le but ou même ballon au pied. Beaucoup de courses dans le vide. Il a personne qui lui tourne un peu autour comme il y a un peu eu contre les Pays-Bas et où il a été bon dans le jeu de remise. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de Marcus Thuram? Quelle serait une alternative à Marcus Thuram? Bah moi déjà dire bon bah il a été bon parce qu'il a fait des bonnes remises contre les Pays-Bas, c'est pas suffisant. Pour moi il y est voilà c'est pas son euro, c'est pas maintenant, c'est pas sa guerre clairement. Et à beau être sympathique le jeune Thuram, voilà il faut le laisser sur le banc. Clairement on a d'autres solutions. On peut réadapter s'il faut mettre Giroud devant bien évidemment mettons Giroud sur un match comme ça. Giroud je pense que sur les trois occasions de Thuram il peut en mettre une facile quoi. Après peut-être qu'il aurait pas Ah, été au même endroit au même moment. la tête, c'est une tête pour Bah, c'est une Giroud, tête de mais 100 Giroud, c'est fois, une hein. tête de Celle Giroud, où c'est il une tête arrive, de Giroud. ça m'a fait penser à la tête qu'il met contre l'Angleterre un peu sur le centre de Grisou en Coupe du Monde. De Totalement. l'autre Et côté. puis après, du coup, bon bah s'il est bon sur les remises, Giroud est meilleur que lui sur les remises, Mm. ouais, je vois pas l'intérêt de pas switcher pour le coup entre ces deux-là. Après, Ou c'est alors peut-être changer l'état de juste forme de de. Giroud, hein. C'est juste l'état de forme de Giroud, je pense qu'il fait qu'il est pas là. Il y est Ouais, peut-être mais moins dans la tête aussi, hein. est-ce que l'état de forme de Thuram est mieux que l'état de forme de Giroud? Au moins on pourrait essayer, juste pour comme ça, au moins on se tait et on voit quoi. Ouais, je trouve ça compliqué d'essayer comme quelque chose comme ça en quart quand Ouais, même, en quand quart, bien il a pas sûr. joué. Ouais, Ah, c'est c'est compliqué en dur. quart, mais pourquoi il fait pas rentrer encore une fois là? Bon après, on gagne, mais le changement est bon. On en a parlé tout à l'heure. Colo qui rentre, ça finit au fond, mais ouais. Ouais. Je te propose du coup de passer au troisième flop, hein, la Belgique qui a changé de système au dernier moment. J'ai presque envie de dire Domenico Tedesco dans ce flop-là, qui s'est tiré une balle dans le pied en changeant de système un peu à la dernière minute, en faisant rentrer Openda dans ce 11, en sortant Tillmans, en faisant un peu redescendre De Bruyne. Voilà, ils étaient champions du monde de la possession en 2018, ils n'auront même pas ça cette année. Voilà, on est triste pour nos amis belges, mais pas trop quand même. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce système, de ce choix un peu de Domenico Tedesco? Bah écoute, je mets mes lunettes pour parler coaching, pour parler stratégie. J'ai entendu Kevin De Bruyne en interview d'après-match qui disait que justement ils avaient vraiment eu peur de l'équipe de France et qu'ils avaient mis en place un schéma tactique plus défensif et pour jouer les contres. Sauf que bah, du coup les contres étaient très peu jouables parce qu'on était tellement fort derrière que bah, pour moi ils se sont perdus en fait. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, la Belgique ne m'ont pas fait peur, quoi. Au milieu de terrain, et en fait, il y avait aucune complémentarité entre les attaquants, même avec le milieu de terrain. Et on sait que la défense, c'est pas leur grand fort, quoi, en ce moment. Donc, tout miser sur la défense en espérant contrer, je suis d'accord avec toi, gros flop. Tant mieux pour nous, honnêtement, ça nous a rendu le match plus facile. J'aurais pas aimé voir Doku combiner avec De Bruyne, Ouais. même Openda. Moi, j'aime bien Openda en vrai, hein, c'est un bon joueur de ballon. Donc là, Openda, on l'a pas vu, quoi.
Même Doku, on l'a vu 2-3 fois faire 2-3 dribbles. Normal, c'est Doku, le mec qui joue à Après, City, tu vois. il avait Philippe Lam face à lui. Mais clair. Genre, non, mais c'était du coup ultra surprenant ce choix de jouer la défense. Quand c'est un match, pour moi, quand c'est un match élimination, tu joues pas la défense, mec, tu joues tes chances, hein. Bah après, va dire ça à Dédé. Je pense qu'il est pas forcément de ton avis. Mais ouais, j'ai trouvé les Belges vraiment Moi, Dédé, on sans peut lui en solution, vouloir. Ouais. Vas-y, excuse-moi, vas-y. sans solution, sans inspiration, sans rien. Tu vois, il y avait des moments où ils étaient les deux centraux qui se faisaient la passe derrière avec zéro solution. Et, on n'enclenchait pas le pressing, juste on était en place. Boum, dès que ça partait sur un côté, on enclenchait le pressing. Soit il y avait perte de balle belge, soit ils envoyaient un long ballon sur Lukaku qui était après maîtrisé par Saliba ou Pamecano. Donc voilà, j'étais très surpris et vraiment ça m'a fait presque de la peine pour eux de les voir dans un match comme ça produire ce match-là, quoi. Mais tu vois, ça se voit même à la fin du match, leur attitude en serrant la main des joueurs, Mm. en mode ils se sont dit, ok, on est tombé sur plus fort que nous. Il n'y avait pas de frustration, même quand ils prennent le but, derrière, tu les sens pas en mode il reste 5 minutes, on va tuer le match. Enfin, pour moi, ils ont fait un non-match, hein, la Belgique. À part à Ouais. quelques exceptions, ça reste la Belgique. Heureusement qu'ils n'ont pas eu zéro frappe, tu vois, mais voilà, on parle de 3 frappes et je crois qu'il y en a eu combien pour la France? Genre 16-17, je crois. Ouais, il me semble que c'était même 19, mais que Ah seulement ouais, deux cadrés, ouais. ouais. Bon, ça, Euh, c'est peut-être le problème de l'équipe de France actuellement. ouais, par contre, ouais. Le vrai problème. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, j'ai trouvé après, enfin, en plus, jouer les contres, on l'a dit, avec les joueurs qu'on a, la vitesse dans les replis défensifs, ça n'avait aucun sens. Après, quand tu dis, je pense que les Belges, je pense qu'ils sont tombés sur, enfin, savent qu'ils sont tombés sur meilleur qu'eux, je suis peut-être pas sûr. À mon avis, ils auront toujours cette petite frustration et voilà. Même Doku le disait après le match que voilà, tactiquement, il s'était pas trompé, etc. Que juste on avait marqué sur un but chanceux. Bon, c'est son Ouais, mais analyse. ça, je suis désolé, On même va s'il lui était laisser. belge, je serais pas d'accord avec lui non plus, hein. S'il était belge, Non, je non. dirais que la France était supérieure, hein. Des fois, Ouais, il faut avouer que, par exemple, en finale de la Coupe du Monde, on se fait dominer par l'Argentine et qu'on a qu'un quart d'heure pour nous, hein. ouais, Pas de problème à avouer. c'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai un petit problème à l'avouer quand même. Mais vas-y. On va se Ok. projeter maintenant sur ce quart de finale face au Portugal, la revanche de 2016. Portugal qualifié à l'arrache face à la Slovénie avec Cristiano Ronaldo qui nous a versé une petite larmichette, notre petit cri-cri. Bien Voilà, sûr. je sais pas ce qui lui est arrivé. L'émotion, Qu'est-ce que t'en mec, la penses? passion. J'en Ouais. pense que Cricri, c'est la Ah, passion ça du va, football. c'est un drama queen, drama C'est queen. pas drama queen, c'est Cricri, c'est la passion du football. Le mec, il sait que c'est quasiment sa dernière. T'as pas vu la petite vidéo, c'est parce qu'il voit sa mère, il voit sa mère qui pleure et paf, il s'effondre. C'est un homme. Mais arrête, c'est la vidéo pour faire la petite pub Nike dans 15 ans, ça. Arrête. Tout Eh, est calculé, frère. Tu crois ok, encore à ça, toi, tout est ok, calculé. tout le monde pense que c'est un dieu, mais ce n'est qu'un humain. Il a le droit de temps en temps de craquer, cet homme. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui te fait peur chez ces Portugais là? T'as un petit joueur en tête, ou un aspect de leur jeu même qui te fait peur? Parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Un quart de finale, il reste plus que des grosses équipes, quasiment. Donc voilà, là, ça va être. On monte le cran d'un niveau, là. Juste, je voulais faire un petit retour sur le match contre la Belgique. On n'a pas parlé, mais juste pour dire, Tchouaméni, gros match. Je tiens à Ah, faire ma petite. Ouais, je le dis comme ça, Tchouaméni, c'est carré. Maintenant, on peut passer. Voilà, c'est dit. Maintenant, on peut passer au Portugal. S'il y a deux joueurs qui me font peur, c'est Joao Cancelo. Par sa, je sais pas, par son envie d'aller en avant, genre toujours dans le bon tempo et une volonté d'aller marquer, tu vois, pour ses compatriotes. Je trouve ça ultra stylé. Et le deuxième, bien évidemment, Cristiano Ronaldo, parce que c'est cri-cri et que quand il rentre sur le terrain, et bah t'as les chocottes. Et tu l'auras jusqu'à ce qu'il arrête et qu'il signe vraiment sa retraite. Jusqu'à là, j'aurais peur de Cristiano Ronaldo, comme je l'aime quand il joue pas contre la France, mais quand il joue contre la France, j'ai peur d'un ciseau retourné, d'un coup franc en pleine lucarne. Voilà. Le côté collectif me fait moins peur. Je pense que c'est vraiment ce qui leur manque au Portugal. Je trouve que c'est beaucoup d'individualité et c'est le cas depuis que je suis petit, depuis qu'on est petit. Le c'est vrai que ça a Portugal toujours été a, ça. Il y a toujours eu des joueurs qui pouvaient être candidats à Ballon d'Or, etc. Mais il n'y a jamais eu ce collectif. Et c'est exactement ce que je disais il y a dans. un bon petit collectif, mais il n'y a jamais genre une équipe, boum, tu vois. Ouais, Même quand ils gagnent l'Euro contre nous, Mamma Mia, ouais. euh, C'est c'est mystique là sur- qu'ils gagnent cet euro. ouais, C'est sur un. en même temps, il a perdu contre la Grèce quelques années avant et ils ont Ouais. toujours pourquoi la Grèce a gagné, tu vois. Mais en tout cas, des fois, il y a des choses comme ça qui s'expliquent pas.
Mais voilà, moi, je partirais sur l'individualité plus que sur le collectif du Portugal qui me fait peur. Ouais. Après, ouais, mais sur Cristiano Ronaldo, je le trouve quand même vraiment en dedans. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un petit handicap aussi, tu vois, pour le Portugal. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, qui contestent le fait qu'il soit encore là à son âge et qu'il joue en Arabie Saoudite depuis 2 ans. Mais c'est vrai que ça reste Cristiano Ronaldo, rien que par son caractère, par son aura, etc. Ça change quelque chose sur le terrain. Donc, il peut toujours être dangereux, vraiment, même aujourd'hui. Mais Moi, je suis. quand tu, Vas-y, vas-y. quand tu vois le match contre la Slovénie, c'est Cricri qui procure les occasions, hein. Franchement, ça vient pas de lui directement, mais à chaque fois, à la fin, qui c'est qui frappe, qui c'est qui tente les coups francs, qui c'est qui apporte les meilleures occasions, c'est Cricri. Par son énergie, par son envie de gagner, il est trop important pour le Portugal. Moi, je trouve que c'est pas un handicap. Quand tu vois les autres qui rentrent derrière, bon, Cricri sort pas bien évidemment, mais c'est pas mieux quoi. C'est pas mieux. Donc, Ouais. pas d'accord avec les mecs qui disent que c'est un handicap. Tant qu'Ikri joue au foot, j'aimerais le voir dans toutes les équipes où il peut jouer, quoi. Ok, ok, bah ça se tient, ça se tient. Moi, côté portugais, ce qui me fait un peu peur, c'est ce milieu de terrain là. Enfin, pas peur, mais ce qui m'intéresse, ce qui attise ma curiosité, c'est de voir cette opposition de style entre les deux milieux de terrain. Donc nous, on connaît hein, un milieu très très solide, Rabiot, Chouameni, Kanté. Rabiot qui ne sera pas là, on va parler un peu de comment on le remplace dans pas longtemps. Mais voilà, ce côté très technique côté portugais avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Palinha, j'en oublie un, Vitinha évidemment, mon petit chouchou du PSG. Bien sûr. C'est voilà, c'est des mecs qui peuvent être très dangereux offensivement, alors que nous, bah, voilà, on est vraiment bloc solide avec Rabiot, Chouameni, peut-être un peu plus des frappes de loin. Donc je suis très curieux de voir cette opposition de style et je pense que ça va être une clé, vraiment une clé très importante de ce match-là. Pour battre le Portugal, il va falloir dominer ce milieu de terrain, avoir un Kanté sur les basques de ces milieux portugais et un Chouameni qui nous refait la même prestation que face à la Belgique. Bah ouais, c'est ça. Bah, après, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. De toute façon, match de foot, ça se joue généralement au milieu de terrain quand même beaucoup, hein. En général, surtout à ce niveau-là, quand tu as des joueurs d'aussi bonne qualité technique. Ce qui est bien, c'est qu'on a du répondant. Et en plus de ça, je dirais qu'on a le physique. Donc, ce que eux ont moins. Ils sont plus petits, ça peut jouer en leur faveur sur des petits dribbles. Mais Chouameni, il a ce côté ultra, ultra dernier geste pour récupérer le ballon. Un peu à la Pogba, tu vois, ce geste-là, bam, je te chipe le ballon et tu m'as pas vu. Avec Là, les grands compas. je suis déjà reparti, ouais. Kanté, bon, bah, on connaît, il sera sur leur dos, tu vois, comme il a été depuis le début de la compétition. Un peu moins bon contre la Belgique parce qu'il a été moins bon, je trouve, devant. Mais sinon, Kanté, sur la récup, Après, il il a avait encore moins de été taf, énorme, hein. hein. Je pense qu'il a été Ouais. moins en vue juste parce qu'on a Mais clairement dominé ce match-là et qu'il n'avait pas besoin de faire ses récupérations bah, il a quand comme, même été comme pas il a mal de fait. fois aussi sur, Ouais. sur Doku. Sur Doku, il était quand même Mm, pas mal sur le côté droit de l'équipe de France. Du coup, mettre Doku, du coup, en mode tu te retournes pas, mm. mec, enfin, quitte à faire des petites fautes et tout, tu vois, mais genre ultra propre. Mais voilà, enfin, je pense qu'on est en position de force au milieu de terrain. Tout dépendra de la compo qu'on met en place et qui sera le troisième aussi, quoi. Putain, mais quelle transition, quelle passe D, c'est du triangle L1. Là, on va enchaîner avec le système que Didier Deschamps. On va essayer de donner des propositions et d'imaginer ce que Deschamps va faire, même si c'est très, très dur de prévoir ce que le druide Didier Deschamps nous concocte. Moi, Ah, j'ai deux petites idées. La solution un peu plus conservatrice, on va dire, en replaçant Griezmann dans ce milieu de terrain pour remplacer Adrien Rabiot et faire monter un ailier, soit Bradley Barcola à droite, soit Kolo Muani qui a fait une bonne rentrée et garder voilà, Mbappé dans l'axe ou Thuram et Mbappé à gauche. Quoi. Donc voilà, ça serait l'option un peu plus conservatrice. Et après, tu as une option un peu plus funky à laquelle j'ai pensé pendant l'émission, là. Mais de positionner Griezmann presque en faux numéro 9 et seul devant, quoi, avec Barcola à gauche et Mbappé à gauche pardon, et Barcola à droite. Et un milieu de terrain, Kamavinga, Kanté et Chouameni en sentinelle. ouais, moi je pense que si je devais choisir, je partirais plutôt sur la première. Vraiment, avec ce que tu as dit, ça me semble assez concret et assez sympa. Et dans ton côté funky,
Pourquoi pas? Parce que Grisou, attaquant, ça plante de la tête, ça peut peut-être lui donner une nouvelle dynamique, tu vois. Mm. Genre, allons-y pour le funky, je sais pas. Mais par contre, là où Je vois pas Didier Deschamps quand même changer à ce faire point-là, hein. ça, ouais, non, non, ça serait quand même pas abusé. Mais s'il le faisait, en tout cas, je ne mettrais pas Kama. Je ne mettrais pas Kamavinga Mm. titulaire. Pour moi, Kamavinga, c'est pas encore un guerrier comparé à tout ce que je vois en équipe de France. C'est un peu un mec relax, genre c'est un peu le Bob Marley du football, tu vois. Il est bon, il est technique, mais il perd quand même des ballons qui peuvent être importants. Et j'irais plus sur un Fofana. J'irais plus sur un Ok. Fofana qui a déjà pas la Intéressant en bleu complémentarité dans le passé, ouais. intéressant, et puis aussi cette relation qu'il a avec Tchouaméni, Mm. que Kama n'a pas autant au final au Real avec Tchouaméni, puisqu'il joue pas souvent en même temps. Donc voilà, j'irai plus sur un Fofana qui pour moi fait plus ses preuves en équipe de France, même si Kamavinga a fait une très belle finale contre l'Argentine. Ouais. C'était il y a un moment. La La rentrée en rentrée est finale de Coupe du incroyable. Monde, elle fait du bien. Rentrée arrière Derrière, gauche, là, c'était. arrière gauche, Ouais. voilà. J'ai l'impression qu'au milieu de terrain, il réalise pas toujours que c'est ultra important. Voilà, j'ai l'impression qu'il peut se permettre de perdre des ballons. Non, mec, milieu défensif, c'est le poste le plus important. Tu peux pas perdre un ballon. Ouais. Donc voilà, quand il Du aura, coup, tu. il est jeune, hein, il est jeune, mais quand il aura ça, comme Avinga, il sera titulaire en équipe de France pendant les 10 prochaines années. Mais pour moi, il l'a pas encore débloqué ça. Ouais. Et du coup, toi, tu vois quoi comme compo pour que Dédé va nous concocter? Il va nous mettre un Kolo Muani à droite, Mbappé dans l'axe, Barcola à gauche. Bon, Qu'est-ce que tu vois? en tout cas, je serais bien d'accord de mettre un Kolo Muani à droite parce que si tu dois choisir entre Kolo et Dembélé, bah écoute, c'est un peu des profils identiques. Dembélé est beaucoup plus dribbleur, mais en tout cas, c'est deux mecs qui ont besoin de faire leurs preuves et à l'instant T, Kolo Muani a fait ses preuves, donc Titu. C'est comme ça aussi le foot. Des fois, il faut trancher quoi. En mode le mec, il a marqué, il a fait une bonne rentrée, et bah tu fais confiance à ce bonhomme. Ce qu'il n'a pas fait avec Barcola, qui avait fait un bon match. Donc Barcola, je lui redonnais sa chance aussi par à gauche. Et je mettrais Mbappé en pointe pour en gros faire jouer ceux qui ont poussé l'équipe de France à faire des meilleures choses. Ouais. Ok. Ok. Et bon, Bah après, ouais, ça se tient. défensivement, on bouge On pas, touche quoi. rien. On On touche touche rien. rien du tout. Pas un poil. Voilà. Les mecs, ils doivent manger la même chose. Ils font tout pareil. Ils dorment, ils vont Et, se coucher à la même heure et ils font tout et pareil. donc, du coup, parce qu'on a envie de faire confiance à Grisou, effectivement, ce serait lui qui viendrait se replacer dans le 3 du milieu, quoi. Ça me semble l'option la plus logique. Après, ce sera certainement pas ça, hein. Connaissant Didier Deschamps, il va nous sortir un truc, il va nous sortir un truc que personne n'attendait. Et voilà, on va tous manger notre chapeau. Je te propose de terminer cette petite vidéo avec nos pronos pour ce match. Voilà, je vais te demander un score exact et un buteur si tu as. Écoute, moi, je suis toujours fidèle à mon 3-0. Je suis J'en toujours étais sûr. 3-0. On y va, on fonce sur le Toutes les 3-0 ligues avec. MPP qu'on a faites ensemble, je pense que t'as pas mis un match d'équipe de France où il n'y avait pas 3-0. Bah là, c'est pareil, hein. 3-0, 3-0, 3-0. Donc à chaque fois, je prends juste la victoire. Ça, c'est pas... Quoique, j'ai pas pris beaucoup de victoires sur les poules. Mais bref, 3-0 quand même, parce qu'au final, on continue l'aventure. Et en buteur, j'ai envie de faire plaisir à des petits chouchous, à Grisou parce qu'il n'est pas en confiance. On va chercher le but. Un petit coup franc pied gauche, pourquoi pas. Tchouaméni, il envoie la lourde. Cette fois-ci, c'est la marmite. Mi-hauteur. Arrête de chercher la lucarne. Mi-hauteur. Et ça rentre. Et le dernier, qui c'est que je mettrais Barcola. Ouais, Barcola pour dire que voilà, les mecs, la jeunesse, tu vois, les petites pépites, comme on a eu l'occasion de les voir dans le passé avec Mbappé, Ribéry, Thierry Henry. Titi Voilà, Henry donc en 98, exactement. tu vois. Donc Ok, pour moi, ok. il faut qu'il J'aimerais marque. bien voir rentrer Barcola aussi dans ce 11, ouais. Et Et, qui nous plante un petit but. et voilà. Et des passes de Mbappé, comme ça, il marque pas, il est encore motivé pour aller marquer au prochain tour. Et comme ça, on le garde ultra chaud. Ok, ok. Bon, écoute, ce 3-0, il me semble un peu ambitieux de mon côté. Je pense que voilà, ça va rester un match fermé, un peu plus de buts, mais voilà, je vois pas une équipe se faire ouvrir comme ça. Je suis quand même confiant, donc je vais dire 2-1 pour la France. Et voilà, petit doublé de Kylian, qui ferme des bouches et qui voilà célèbre comme ça Tu penses qu'il y en a devant qui le existe stade. encore Mbappé? Tu penses que ça existe encore? Non, Non, mais je connais que il y ça. en a toujours, hein, il y en a toujours, hein, mais voilà. J'en Après, connais quelques-uns. J'en t'inquiète connais pas, quelques-uns. t'inquiète. Ouais, bah écoute, il y en a eu sur cette chaîne, même sur cette chaîne là. Donc voilà. On dira pas de nom, mais bon, hein, Dédé, Incroyable. si tu te reconnais.
Voilà, Incroyable. bon, merci mon Mikous, c'était un régal de t'avoir sur la chaîne. Faudra qu'on se fasse ça très très vite. Je sens qu'on a un Merci gros pour ta spécialiste de l'équipe de confiance. France. Je le savais, C'est mais voilà, c'est un gros spécialiste, donc c'était cool de la t'avoir passion sur surtout. la chaîne. Ouais, La voilà. passion surtout. Et c'est ça, expert en rien, passionné de tout. Allez, on va se quitter Exactement. sur ces beaux mots. Ciao l'équipe, allez les Bleus.